Il y a des choses, des moments qui nous marquent. Qui nous laissent des traces. Comme cette fois où on m'a dit je t'aime dans l'oreille pour la première fois. J'ai senti mes poils se dresser. Comme la première fois où quelqu'un a eu une blessure en forme de lui dans ma poitrine. Comme cette fois où je m'étais éraflé sur du sable chaud à la plage en été. La première fois où j'ai été opérée l'appendicite et j'ai eu l'impression de perdre un morceau de mon corps. Comme cette fois où j'ai perdu mon père. J'ai eu cet ami pour mettre sa main sur mon épaule. La première fois où il y a quelqu'un qui m'a pris par le bras pour m'emmener voir les canards avec du pain sec. Je me souviens, on s'était vu pour la 3e fois dans un café. On était en train de s'embrasser, il a mis son cou contre mon Il y avait une lumière très crue, très blanche. Et je me rappelle, je voulais pas m'endormir. Il a juste mis sa bouche contre mon Et oreille. l'anesthésiste m'a dit ça va aller et ça a été. C'était en juillet 2029. J'ai lancé du pain. Il avait des tours. Je me scotché mon cœur. Ouais. Il me tarde d'aller nourrir les canards. Bah, vas-y, allons ouvrir les canards. Tu sais où est le pain sec? Je sais plus où maman le met. Il est dans le placard là-haut. Oui, bah tu mets la tartine, c'est bon, vas-y. Allez, c'est chiant. Quoi, t'es trop petite pour attraper le pain Mais sec. ça va. Tiens. Merci. C'était chaud. Oui, bah de toute façon, faut bien que la vie continue, non? Parce Donc que des canards, c'est ouais. super, ouais, parce que il paraît qu'il y a des nouvelles cannes qui ont fait des bébés. Du coup, on va pouvoir aller voir les bébés. Le cycle de la vie. Et c'est cool parce que le pain d'habitude, tu te rappelles, la dernière fois, il était trop mou, ils avaient du mal à le mâchouiller. Et là, je pense que ça va être super. Les cannes, elles vont pouvoir tout tenir. Elles vont pouvoir tout tenir et elles vont pouvoir manger le pain. Tout le pain sec parce qu'il est sec, du coup, leur petit bec, ils vont pouvoir croustiller le pain. Et ça va être bien, ça va être super. Il y aura plein de bébés. Il y aura vraiment plein de bébés. Il y aura plein de bébés de poussins. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jours qu'elle est morte. Ça fait plein de poussins. À nourrir. On y va. Tu parles trop, j'ai mal à la tête. Pardon. Non, c'est moi, pardon. Pardon, je voulais pas te Non, tuer. pardon, c'est juste que je dors pas et... Tu dors pas? Non, je dors pas, non. Tu dors, toi? Je dors pas, je cauchemar. Si tu cauchemars, c'est que tu dors. Non. J'ai toujours le même cauchemar. C'est rigolo. Si tu cauchemars, c'est que tu dors. Je m'enfonce dans le matelas. Si t'étais réveillé, tu ferais pas des cauchemars. Ma plume, Pour faire des cauchemars, il y a besoin de dormir. ma plume, celle que je mets à côté de mon oreiller, elle s'est échappée de ma couette. Le cauchemar, c'est la nuit. C'est maman qui m'avait acheté Nous, on fait cette pas de cauchemars. couette en plume Le d'or. jour, on est juste triste. Elle a jamais Triste, réussi éveillé. à me réchauffer Pas depuis triste, qu'elle est morte. endormi. Un cauchemar, c'est quand t'es triste, endormi. Pourtant, une couette en plume d'oie, c'est réchauffant. Moi, je dors pas. Mais là,
qui est humide. Dans le Très petit étrange. noir, dans mon matelas. Et je tombe. J'ai mal au crâne. Et j'arrive pas à tomber. Et plus je tombe, et plus je me dis que je vais mourir et je vais aller avec elle. Et quand je me réveille, je suis pas avec elle. J'adore J'ai mal au crâne. les cadavres. C'est pas, on va leur acheter du pain frais. Ils ont mérité du pain frais, donc voilà. Ça va être dur à mâchouiller. C'est pas dur à mâchouiller. C'est dur à mâchouiller, pas vrai. Il y a beaucoup trop de bonnes raisons pour lesquelles je n'irai pas me faire opérer. Je peux toutes les lister hein, si tu veux. Vas-y, liste-les. C'était moqué. Peut-être que je me réveillerai pas. Peut-être que je me réveillerai mal, pire. Peut-être que je me réveillerai pendant, bien pire. Peut-être que je m'endormirai pas et ils l'auront pas vu, bien pire. Est-ce que tu dirais que t'as un problème avec le sommeil de manière générale dans ta vie? Je ne vois pas de quoi tu parles et je n'arrive pas à le dire. Mais peut-être qu'un peu. Mais vraiment un tout petit peu. Je sais que une nuit sur 4, j'arrive à dormir presque le quart de la nuit. Ça fait presque une gibbonne. Non? Tu vois ce que je veux dire? Absolument pas. Je vais te les lister. Pleine lune. Lune croissante. Lune noire. Lune décroissante. Pleine lune. Je pense que c'est pas moi le problème, c'est la lune. Mais t'es un loup-garou en fait. Quoi? C'est ça le truc, t'es un loup-garou, non? Regarde ton bras gauche, t'as des traces de griffures dessus. Tu te souviens comment tu t'es fait ça? Mais j'ai dû être stressée. Je fais du bruxisme aussi. Je me mange les dents. La nuit, il paraît qu'on mange nos émotions qu'on n'a pas digérées le jour, la nuit. Là, c'est pareil avec mes ongles. Peut-être que je m'écorche la peau pour voir ce qu'il y a dessous. Non? Ou peut-être que je suis un... Je vais pas me faire opérer. Sinon, il faut découvrir. Argument numéro 5. Excusez-moi. Je suis désolé, je vous ai peut-être grillé la place. Alors, il n'y a aucun souci, vous savez, à mon âge, on a tout le temps. Bah, c'est ce que je me suis dit à son âge, elle a tout le temps. Alors, tu vas bien le dire, mais qu'on le préjuge, ça c'est autre chose. Moi, c'est grave de préjuger si j'avais préjugé juste. Bah, j'aime bien le dire moi. J'ai tout mon temps, jeune homme qui a visiblement peu de temps. Je suis désolé, j'ai peu de temps, faut que je passe à la pharmacie après. Pourtant, vous avez beaucoup de temps à vivre et moi peu, c'est paradoxal. Bah, c'est juste que vous avez vécu plein de choses. Non, moi non, alors. Oh, si vous savez. J'ai baisé. J'ai baisé. Et j'ai vécu aussi. Hein. Je suis pas certain de vouloir le savoir. Il y a eu Hugo. Ouais, je sais pas pourquoi vous parlez de ça. Et il y a eu Martha. Mais non, c'est- Et oh, le Roger. non, c'est- Et il y a eu Catherine aussi, là. Catherine. Elle était pas en reste. Et Benoît, un fleur, une petite fleur, toute petite, toute fragile. J'ai adoré croquer son cœur. Je dis, je vais me faire avaler. Guillaume, il aimait danser, Guillaume. Guillaume, c'était la passionne. Je suis pas sûr de vouloir savoir tout ça, vous savez. Oh, vous êtes un Hugo. Moi, je m'appelle Martin, je suis un Vous Martin. tracez la vie comme une autoroute sans voir le paysage. Et au bout de 50 années, vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai foutu pour son bonsaï. Je me dirais que je suis allé à la pharmacie pour acheter une crème pour mon pied. Et vous avez pris votre pied depuis combien de temps?
me baise tous les jours, avec toi-même. Je suis content pour vous, peut-être, je suppose. Masturbation, jeune homme. C'est important ce contact avec soi. Oui, d'accord, mais je vais faire ça là maintenant. Tabou sociétal. Oh, vous savez, moi je me touche. Même à mon âge. Les grandeurs vous en passent. Oh, vous faites pas de magisme, hein. Alors là, oui, alors les vieux ne baissent plus. Ils baissent. J'allais juste à la poste. Allez, criez. C'est votre tort. Vous faites souvent ça quand on vous grille, vous parlez de votre vie sexuelle. Systématiquement. Alors, je vous en prie, passez devant. Trop tard. Il y avait Bertrand. Il y avait Jean-Francis. Et il y avait Mélodie. L'amour de ma vie. Avec elle, je vieillis. Et je suis restée jeune et j'ai revieilli. Et oui, je suis restée jeune. Et c'est à elle que je pense tous les soirs. Quand j'étais en 5e, les enfants de ma classe comparaient la taille de leur pénis. Un premier a dit le mien fait 18 cm. Le second a dit le mien fait 25. Quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai pris un double décimètre. C'était un double décimètre Maped en plastique. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas très adapté pour l'opération. Parce qu'il y avait la petite marge. Un réglé en métal où les graduations commençaient tout de suite, il y avait une petite marge. Alors j'ai supposé que la marge devait faire à peu près 1 centimètre. Et je me suis senti minable par rapport aux autres. Je vais faire une mathématique. Je suis désolée, j'arrête de parler, c'est hyper gênant. Non, c'est pas gênant, d'accord, on peut en parler. T'as un petit copain, une petite copine, je suis hyper ouverte. Non, Est-ce que tu sais comment on calcule une moyenne? C'est juste qu'on est en train de voir les statistiques, les moyennes, les écarts-types, les premiers déciles et les derniers déciles, alors... Oui, les moyennes, je vois très bien de quoi tu parles. Et tu sais, je te dis une moyenne comme ça, vraiment à l'arrache. Hein. C'est vraiment environ 6,5 cm la taille d'un pénis moyen chez les hommes. Environ. Maman, je suis content qu'on puisse se parler. Je sais que tu fais ce que tu peux et que c'est des sujets qui sont pas faciles. Je suis désolée. Et je suis partagé entre trop de communication et pas assez. En mathématiques, on voit le point milieu en ce moment. Chérie,
pas bien, voilà. C'est ça la vérité, je vais pas bien. Je vais pas bien et ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire, ne serait-ce qu'une fois, hey, je ne vais pas bien. Je ne sais pas, je suis perdu. Comment on calcule une putain de moyenne? Tout va bien. Entre ton père et moi. On est un couple moyen dans une maison moyenne avec un fils moyen. Alors ça va. Alors laisse-moi être une bonne mère. Parce que c'est ce que je suis. Parce que je fais tout pour toi. Alors, ça ira. Et je te dirai les mots qu'il faut. Merci de m'accompagner. Je suis aussi stressée que toi. Ouais, tu es en train de mettre de ton stress sur moi. Pardon. Ça. Le stress. Je prends ton stress. Enfin, tu prends pas ton stress, tu me donnes le stress que je t'avais donné par ricochet. En train de se contaminer. En fait, je trouve ça on se contamine. Eh ben. Ouais. En plus, il est en retard. Donc, forcément, toujours dans ces cas-là qu'il est en retard. Faut respirer, hein? Oui. C'est important pour respirer, pour vivre. Le prof de théâtre me le dit souvent. Ah ouais? Ouais. Souvent, respire. Ferme ta gueule. Je te poque. Hop là. Ah ouh, j'ai bougé. J'ai des fourmis dans les jambes, je sais pas toi. Oui, bah moi aussi. Attends, c'est toi, hein? Ouais. Écoute, je vais y aller. Ouais. Je vais lui dire. Chapeau. Monsieur Clavier. Oui. Monsieur Clavier, je suis ici depuis 3 ans. J'aspire à des responsabilités managériales, je vais lui dire ça. Et une fois que j'aurai ce poste, je demanderai l'augmentation. Après, on ira voir la banque. Et là, je leur dirai, écoutez, j'ai un CDI. J'ai été promu récemment, je gagne 2200 € net par mois. Et là, on pourra contracter un prêt. Se décontracter pour contracter un prêt. Et avoir un chez nous. Ça me fait bizarre. Rien que de le dire, ça me fait bizarre. Non, ça me fait bizarre. Je sais pas, si tu savais depuis combien de temps j'attends ça, ça me... Je sens que t'as pris mon émotion. T'es une éponge en fait, t'es une éponge. Oh non, je pleure. Non, non, pleure pas. Non, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas. Si tu pleures, fais pleurer. Ok. Tu vas? Chérie? Si ça se passe mal, Non, ça se ça passera changera mal. rien du tout entre nous. Non. Pourquoi ça se passerait mal? Mais ça se passera extrêmement bien. Mais ok! Ça se passe mal, bah ça serait... Moi je t'aime. Je t'aime et je te contaminerai de mon amour autant qu'il faudra pour que ça aille mieux si ça va un peu moins Je bien. parle d'échec, maintenant ça y est, tu vas stresser. Oh non, non, ça, oh là là, visualise. Oh merde. Non, Merde. non. Ça. Non, arrête, faut que j'aille. Ah, vas-y, plus. Attends, plus. Faut ouvrir la porte avant de partir. Monsieur? Nous apprécions beaucoup le travail que vous effectuez ici. C'est pas vrai, vous n'appréciez pas. Alors
Tête. Excusez-moi. Oui? Vous m'indiquerez comment rentrer, c'est ça? Je vous l'indiquerai en attendant patienter. Je crois que je suis prête à témoigner maintenant et je sais pas si c'est possible de passer maintenant. Non, ce n'est pas possible de passer maintenant en attendant patienter. Je suis désolée, je pense que si je passe pas maintenant, je vais partir. Pour témoigner. Eh bien, écoutez, c'est comme vous voulez. Mais c'est une affaire grave. Je sais pas si vous comprenez que c'est très grave. Eh bien, si c'est grave, vous pouvez patienter, ça vaut le coup de patienter dans ce cas-là. Si vous voulez pas patienter, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça. Je suis désolée, ça peut être maintenant. J'ai vraiment besoin que ça soit maintenant. Écoutez, madame, on ne fait pas du forcing comme ça. S'il vous plaît. Vraiment. Non, une ligne à respecter, c'est comme ça. Mais on m'a dit que On vous a dit que... ma parole serait accueillie ici. Eh bien, elle est accueillie, faut juste attendre. Monsieur, vous êtes là? Oui, je suis là.
vie, je me trouve bloqué face à des choix. Il y a des choix à faire et ça a toujours été difficile pour moi de faire des choix. Et vraiment, ça se traduit par des choses bêtes. Hein. S'il faut faire un choix aussi simple que un croissant aux pommes ou un pain au raisin, j'arrive pas à faire un choix. Alors vous imaginez que quand il faut choisir quoi faire de sa vie, quel métier, quelles études, quelle voiture, quelle maison, bah... j'ai toujours eu du mal à faire des choix. Ça me met dans des états de stress et d'anxiété profonds. Dans ces cas-là, j'arrive pas à dormir. Il y a des gens qui disent qu'ils font des cauchemars, moi je ne fais pas de cauchemars. Les cauchemars, c'est pour les gens qui dorment. J'aimerais faire des cauchemars. J'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que dans la vie, il faut faire des choix. Moi, faire des choix. Il y a 2 jours, elle m'a dit... On se ressemble? C'est la 3e fois qu'on se voyait. Je suis juste resté là. J'ai rien dit. Pas répondu. Enfin, je veux dire, sans pression, hein. Je me suis dit que si je finissais par attendre suffisamment longtemps, je disparaîtrais. Les gens confondraient, je sais pas, avec une chaise, une table. Parce que je suis J'ai fait mon bar. amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse. J'ai toujours eu du mal à faire des choix. Et toi? J'ai toujours eu du mal à savoir ce que je veux. Et même où j'en suis. Des fois, j'ai l'impression de glisser un peu sur la vie. D'être une espèce de feuille sur une rivière ou un truc comme ça. T'as bugué là. T'étais là? Et si je me tais suffisamment longtemps, peut-être que le monde se rendra compte de rien. Ça veut dire non là, hein, c'est ça? Et moi, je m'arrête comme ça. Je regarde le monde tourner autour de moi. Le monde tourne à une de ses vitesses. Et nous, comme des cons, on décide de tourner avec. Alors qu'en fait, il suffit de faire du surplace. Il tourne très bien tout seul. Mais des fois, à force de le voir comme ça me file le tournis. Et un peu la gerbe aussi. Je me prends pas mal, mais tu me fais gerber. Pas directement, juste indirectement. Vous faites tous gerber. Connard! Tocard! On peut pas se payer le café, hein. Et il n'y a plus de pain? Ah, bah j'en ai acheté, je vais le faire. Attends, c'est bon, j'y vais. Je voulais juste te dire que j'allais acheter du pain, mais j'ai dit qu'il n'y a plus de pain, mais je voulais te dire que j'allais acheter du pain. Sinon, on peut prendre celui des canards si tu veux. Il est un peu dur, mais ça va. Maintenant, comme je leur achète du pain frais, il n'a pas le temps de sécher complètement. T'es sûr? Ouais. Et les canards? Bah, on leur achètera du pain frais. Bah, prenons du pain fait pour nous, non? Bah, sinon, on prend du pain frais. Non, on prend du pain demi-frais pour nous maintenant. Et après, quand on sort sur la route, on va acheter du pain pour les canards.
Ça se crée des problèmes en plus, non? Et on y va ensemble, sinon? On peut aller à la boulangerie ensemble? Non? J'ai besoin de prendre un peu l'air, là. Bah, on y va ensemble. Je prends mon manteau. Non, mais je vais y aller, t'inquiète pas. Non, on y va ensemble. Non, laisse-moi y aller, s'il te plaît. Non, c'est pas grave. T'as besoin qu'on aille ensemble? Ouais. Je dois vous parler. Pardon. Non. T'as des choses que t'as besoin d'être dans une boulangerie pour me dire? Ouais. Il y a des choses que j'ai envie de m'approcher. C'est quoi, c'est une histoire de pain dans la gueule? Putain, maman, elle a adoré ton humour. Ah, putain. Oui, ça va. Ah, elle est conne d'être morte, putain. Faut qu'on en parle, c'est sûr. C'est une petite histoire. Mais je sais pas, quand on en chie, on le dit pas. On en chie, ça, C'est chacun bon, on ses vient de pareils. le dire, on l'a dit là, voilà, on l'a dit, elle est morte. Oui, mais ça suffit pas de le dire. Faut faire le deuil, il y a les étapes là, il y a les 7 étapes là. On fera les 7 étapes demain. Non, je fais pas demain. Moi je suis à l'étape 0, je suis à la flemme là. Ça s'appelle le déni, c'est la 3, je crois. Déjà, t'as avancé, bravo, moi j'ai pas avancé. Moi je suis dans le marchandage, je sais pas si elle va sortir là comme ça. Et bah du coup on fait comment? Tu reviens en arrière ou je vais en avant? Je crois qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de bonne solution. Tu te souviens quand on était allé voir Mission Cléopâtre avec elle? Elle avait vomi. Putain de popcorn. Dès que tu me parles, c'est comme si tu m'envoyais une petite flèche parce que t'as la même voix. Et le même humour qu'elle. Moi j'ai pas d'humour. Si t'as de l'humour. J'ai tellement pas d'humour. Toi t'es Monsieur Blague. Enfin t'étais. Depuis qu'elle est partie, tu dis plus rien. Tu m'as même pas dit pour ton nouveau tatouage. Me dis pas que c'est un honneur de maman. Heureusement t'as pas fait une croix. Donc, je me mets à morte. Tu vois, j'ai l'humour. Pardon. Là, c'est l'étape 6, la dépression. Ça avance vite, hein? Ça avance très vite. T'as besoin qu'on aille à la boulangerie ensemble, je peux faire un effort.
senti un je t'aime dans le creux de mon oreille. J'ai senti les poils de mon bras droit se hérisser. J'ai senti que j'avais peur de la mort, mais que j'avais aussi surtout peur de la vie. J'ai senti comme un mal de crâne, un truc à t'arracher la tête, à te donner envie de dormir plus que tout, et à n'importe quel prix. J'ai senti que j'avais un amour universel, illimité, inconditionnel, et en même temps une colère de loup-garou. J'ai senti que les mots ont un prix, une valeur, une malédiction et de la lumière en eux. Qu'un cœur, ça pouvait se casser, J'ai senti comme se scotcher. du papier de verre qui t'arrache la joue, comme si toute ta peau était à vif. Que des épaules, donc des limites, parce qu'elles peuvent endurer des fois. Et ton regard, Ton regard, qui m'a fait rire, même au milieu des larmes. j'ai senti que c'est avec toi que je voulais donner du pain à des canards. C'était celle qui a baisé jusqu'au bout. J'ai senti que j'étais seul, mais que quitte à être seul, c'était mieux d'être un peu avec toi. J'ai senti que je pouvais dominer une foule avec beaucoup d'adjectifs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai senti qu'il faut se méfier de la sécurité. J'ai appris que la solitude, ça se partageait. J'ai appris que la solitude, ça se partageait. J'ai appris que la solitude, ça se partageait. Et que ça pouvait être joyeux.
à SP et Kenan qui nous accompagnent sur ce spectacle. Qui nous invite, au théâtre de gymnase qui nous accueille, et à tous les bénévoles qui vont nous aider à nettoyer nos conneries. Le festival continue, le prochain spectacle est dans 15 minutes avec une scène propre. On vous remercie, on vous souhaite une excellente journée de festival. Merci beaucoup.